Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite session papotage, broderie, fil soyeux, comme on les aime, comme beaucoup de monde commence à aimer. Et ça c'est génial, ça fait super plaisir. Donc je vous la remonte de plus près, celle que je fais. Il s'agit de l'illustration des tournesols. Et c'est une illustration qui vous propose 8 couleurs. Donc pour appréhender le fil de soie, fil soyeux, je trouve que c'est génial de prendre une toile qui vous propose pas trop de couleurs. Ça vous laisse le temps de vous familiariser avec la texture du fil, la toile, les couleurs, pas trop se sentir envahi d'une multitude de fils, de couleurs. Enfin voilà, ça vous permet d'attaquer, entre guillemets, sereinement ou plus sereinement votre projet. Voilà. Donc, c'est une toile que je travaille en 14 CT, c'est-à-dire en 2 brins. Pourtant, c'est une 11 CT. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai démarré ainsi. J'avais essayé 3 brins et c'était juste pas possible pour moi à ce temps-là. J'ai déjà fait des essais sur notre toile en 3 brins et ça se fait aussi facilement. Donc, voilà, à force de faire, c'est comme tout, hein. Une fois qu'on a appris à monter à vélo, on sait faire du vélo. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer sur quoi j'entrepose mes fils. C'est pas ce que je préfère, mais ça fait le travail. Donc, c'est-à-dire, ma toile est assez bloc. Donc, j'ai cette chance de pouvoir démarrer un fil et plus ou moins de pouvoir l'étendre. Mais il y a des endroits où les espaces sont beaucoup plus petits. Les blocs sont beaucoup plus petits, ce qui fait que je termine pas tout le temps un fil. Et pour les entreposer, je ne me voyais pas les remettre sur l'organisateur qu'on a dans le kit. D'ailleurs, je ne travaille pas de cette manière avec d'autres projets en fil coton. C'est-à-dire, je me prévois un organisateur à côté pour mettre mes fils qui ont déjà été dédoublés, détriplés. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bref, vous m'aurez comprise pour du long CT. Et ça me permet de mettre ces fils-là qui sont à prendre en priorité, que d'aller prendre les fils qui n'ont pas encore été dédoublés sur l'organisateur que nous proposent les boutiques. Voilà. Donc, j'ai pris ceci, tout simplement parce que, voilà, ils sont en mousse, donc ils vous arrivent comme ça, vierges, et vous devez vous-même noter vos numéros. Et je l'avais pris pour un 9 CT pour ma mère, pour faire une broderie qui n'a pas eu lieu. Donc, tout simplement, je me suis dit, maintenant que tu les as, autant t'en servir. Et je me suis dit, pour le fil de soie, ça peut être aussi sympa. Donc, ils sont vendus par 4. C'est du mousse. Hein, Voilà, vous entendez un petit peu le bruit du mousse, super épais. Et on a des petites fentes. Hop, voilà. Et puis, on vient passer son petit fil, son brin. Et donc, comme vous le voyez, j'ai déjà un reste pour le 3, le 5, le 9, le 10, le 11, le 12, le 15. Pourquoi j'ai mis au 15? J'ai pas 15 couleurs, si. Attendez, je vous ai dit 8 couleurs, mais j'ai pas 8 couleurs, si. Je ressors ma toile. Oui, je vous ai dit des bêtises. J'ai pas 8 couleurs. Non. Pardonnez-moi, je vous induis en erreur, j'ai bien 15 couleurs. Il me semblait, ça me paraissait quand même étrange quand je vous ai dit 8. J'ai dit, tes souvenirs sont pas bons alors. Mais non, j'ai 15 couleurs. Ça fait partie des toiles qui proposent le moins de fils. Il me semble que la petite Blanche-Neige, il y a moins de couleurs, ou alors c'est la même chose. Donc voilà, 8 couleurs, je suis désolée, non, il n'y a pas 8 couleurs. C'est parce que j'ai eu ceci dans ma pochette, hein. Et puis du coup je me suis dit il y a 8 couleurs. Je vous ai induit en erreur, je vous ai fait une fausse joie peut-être, mais vraiment c'est génial parce que c'est vraiment des belles zones de bloc. Je ferme pas, ça sert à rien. Et ça me permet, voilà, de ne pas avoir trop de fils qui se baladent. Et au moins là ils sont sécurisés, hein, ils ne bougent pas. Il faut vraiment, pour les enlever, voilà, c'est pas compliqué non plus, hein, mais il faut vraiment donner un petit coup de main pour voilà, écarter
Alors, je vous montre comment je mets. Voilà. Alors, en écartant, c'est sûr qu'on a un peu plus d'aisance. Alors, le fil de soie semble, quand on tient comme ça, le brin semble quand même plus fin qu'un fil de coton. J'espère que je ne vais pas faire de... J'essaie de vous montrer quelque chose de plus clair. Alors, on a aussi, comme avec le fil de coton, des brins de fil ou carrément un fil qui paraissent plus fournis que certaines couleurs. Ça arrive aussi dans le fil soyeux. Donc ça, il faut le savoir. J'ai eu des questions à ce sujet. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On me demande des fois qu'est-ce qui est mieux, le fil coton ou le fil de soie. On me demande est-ce que c'est pareil? Alors il y a des vidéos sur lesquelles je vous dis tout, hein, donc je vous invite à regarder quand même les anciennes vidéos où je vous parle comment appréhender ce fil. Maintenant, vous dire, moi je suis moi Isabelle, hein, je ne suis pas vous, et vous dire est-ce que c'est mieux, je peux pas vous dire ça en fait. C'est une autre façon de travailler, c'est différent sur votre toile puisque c'est des fils qui ont quand même de la brillance, on va y venir, hein. Qui ont une brillance, chacun déjà a sa façon de travailler, à faire ses croix. Moi je fais croix par croix, même en fil coton je suis revenue à ses premiers amours de venir faire croix par croix, pardon, je vais y arriver. Donc je ne sais pas si vous voyez là avec la lumière, en général on voit mieux quand j'enlève la lumière, hein, le côté soyeux. Et c'est un fil qui joue beaucoup justement avec la luminosité qu'on obtient là où vous êtes en train de broder ou simplement où sera votre toile. Moi je sais que certaines luminosités que je mets à mon luminaire de salon, il y en a où d'un coup ça brille. Alors moi je vois la brillance là, mais est-ce que vous la voyez? C'est une autre histoire, je ne sais pas. Mais voilà, ça brille. Après, il ne faut pas non plus s'attendre à un éclat incroyable. Hein. C'est différent du fil coton. Le fil coton est quelque chose de, je ne vais pas dire fade, on ne peut pas dire ça, quelque chose qui ne brille pas. Hein. C'est un fil qui ne brille pas. Il n'est pas terne. Et ce fil apporte une petite différence. Et au toucher, c'est pareil. On sent que c'est doux, hein. On sent que c'est soyeux. Hein. C'est différent, c'est différent. On le voit tout de suite que c'est pas un fil coton. Voilà, on peut pas dire que ce soit la même chose visuellement. Il y a des couleurs qui ressortiront peut-être plus que d'autres, mais après c'est toujours une histoire d'éclairage. Là, vous voyez, j'ai très bien travaillé sur ma toile. Il me reste plus que ça à terminer, à fermer. J'ai tout fini la zone bleue, donc je m'arrête vraiment au ras de mon Q-snap. Voilà. J'ai tout terminé le haut, donc je suis restée à travailler sur les mêmes couleurs. Le 6, je pense que je ne l'ai pas travaillé, non. Donc vous voyez, j'ai travaillé des bleus foncés, des verts foncés ici et là. Voilà, donc je suis sur du 2 brun, on voit un petit peu par transparence, forcément en même temps je vous rapproche. Je ne suis même pas à 10 cm de l'écran de mon téléphone. Il ne faut pas oublier qu'une broderie s'apprécie de loin. On regarde sa broderie de loin. Parce que des fois, on m'a demandé, on m'a dit, Isa, ça t'embête pas si on voit par transparence. Il faut savoir qu'en dessous, c'est rouge quand même le symbole. Hein, donc, il se voit d'autant plus. Après, ça sera blanc, donc ça sera déjà plus neutre. À savoir que certaines personnes brodent aussi du 11CT fil coton en 2 brins. Donc ça, après, c'est un choix personnel. Déjà, ça a été un choix d'aisance parce que j'appréhendais mieux mon fil en 2 brins qu'en 3 brins. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, si vraiment le cœur vous dit de travailler, d'essayer le fil soyeux, de vous procurer une petite toile. La plus petite, hein, si je ne me trompe pas, c'est la Blanche-Neige, pour essayer peut-être en 2 brins. Et puis si vous aimez, voilà, après c'est vous qui voyez, de vous procurer quelque chose d'un peu plus, qui vous correspondrait peut-être plus au niveau de l'illustration, et d'essayer pourquoi pas en 3 brins. Voilà.
Après, si moi je vous donne mon avis, ce n'est qu'un avis personnel. C'est pareil avec la nourriture, l'alimentation. Imaginons, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé aux fraises. J'adore les fraises. Il y a des personnes qui détestent les fraises. Voilà, il y a des personnes qui détestent les bonbons. Moi, j'aime bien en manger. J'ai dans ma famille une cousine qui n'est pas chocolat du tout. Et j'aime beaucoup le chocolat. Vous voyez, c'est une histoire de goût aussi. Donc voilà, voilà. Hop, c'est parti, mon kiki. Je vais devoir vous mettre en pause, mais c'est pas grave, je vais vous revenir parce que j'ai Élise qui doit faire une petite course. Alors attendez, ouais c'est bon, j'ai bien emprisonné mon fil. Donc avec un fil soyeux, on n'hésite pas à vraiment sécuriser davantage si vous avez peur que ça soit pas assez sécurisé. Je vous mets en pause et je vous reviens de suite. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de façon surélevée. Alors, attendez, parce que vous voyez plus. En fait, j'ai juste mis une couverture à l'arrière que j'ai roulé comme un petit boudin. Un gros boudin même. Pour avoir peut-être un peu plus d'aisance au niveau des mains pour travailler dessus-dessous. Mais bon, ça reste assez compliqué parce que ben, j'ai pas spécialement suffisamment d'aisance. Hop là. Alors j'espère que chez vous, il n'y a pas trop de microbes, parce que chez nous, commence à en avoir, n'est-ce pas, Élise? Oui, qu'elle dit avec la tête. Depuis hier soir, c'est pas la forme. Avant-hier soir. Ouais. Ouais. Donc du coup, bah voilà. J'attrape des aftes. Ah. Ça fait trop mal. Hop. Donc j'essaye, mais c'est pas évident, hein, parce que du coup je tiens vraiment le cadre sur ma droite. Et je suis dans une partie qui est un peu basse et qui est assez complexe pour filmer. Hop là. Et une croix de plus. Donc quand vous démarrez du fil de soie, fil soyeux, je vous conseille, hein, là, c'est vraiment aussi un point de vue personnel, mais qui se ressent par beaucoup de brodeuses qui ont testé le fil soyeux, de venir faire croix par croix, de venir fermer votre première patte, parce que sinon, vous voyez, le fil, il a tendance à se détendre. Quand je tire, il prend la bonne place, et dès que je lâche, il se redétend. Donc, c'est plus judicieux de faire croix par croix. C'est une autre façon de travailler. Hein. Tu es d'accord, Élise? Oui. Tu es d'accord. Il pleut encore? Ça crachouille. Ça crachouille. Bientôt le printemps, Élise. Ouais. Ce sera les allergies, ça sera encore autre chose. Donc je vais filmer encore un petit peu avec vous et après je vais arrêter parce qu'elle va nous faire des sushis. Et là tu auras du monde qui va me dire oh ben je viens manger avec vous. Mais il sera trop tard, on les aura déjà mangés. Donc ouais, je voulais revenir aussi sur l'illustration. Je suis en train de faire tomber mes fils. Comme vous le voyez, on est vraiment en travaillant des petits blocs. Hein. On voit vraiment, enfin des petits blocs. On est sur des blocs, je bafouille. On est sur des blocs où il n'y a pas de nuance de couleur à l'intérieur. Vous voyez, hein, c'est franc. Donc j'obtiens exactement la même chose ici. J'ai bien la petite pointe bleue et je la retrouve ici. Après, j'ai la petite montagne ici à droite, je la retrouve ici. Voilà, c'est assez fidèle pour le moment à ce que le fond me donne au niveau de... Voilà, ici on voit que j'ai un petit décochement, je l'ai bien également ici. Voilà.
J'essaierai peut-être de terminer cette zone avant de vous prendre. Je vais voir au niveau du temps ce que ça me donne. Sinon, ben, je vous reprendrai un autre jour. Pour vous, ça ne changera rien. Parce que tout simplement, après, bon, ben, mon mari va rentrer du travail et là, je ne pourrai plus filmer. Donc, le but étant quand même d'avancer aussi de mon côté. Puis, ce serait pas mal si vous voyez une petite avancée sur cette toile. Je suis à 15 minutes de vidéo, oui, donc vous avez encore de quoi partager un moment avec moi sur cette toile. Donc à ce jour, j'ai sorti 2 toiles, point de croix, fil soyeux. Mais d'autres vont arriver. Bien sûr, je continue à broder des fils en toile coton. C'est tout aussi plaisant, c'est différent. Voilà, donc vous dire ce qu'il y a de mieux, moi j'ai une préférence, certes, mais qui n'est pas forcément celle de quelqu'un d'autre. Petite préférence quand même pour le fil soyeux. Tout simplement pour la manière dont il se travaille. On sent que c'est tout doux dans les mains. Je m'accroche. C'est tout doux dans les mains. Donc faites attention aussi si vous vous accrochez à des bijoux. Si vous avez les mains rugueuses, les mains avec des petites blessures, des petites coupures, de vous crémer les mains avant d'utiliser vos fils. Par contre, alors c'est toujours mon point de vue, hein, en ce qui concerne la cire pour les fils soyeux qu'on retrouve dans les boutiques, je ne trouve pas que ça nécessite l'utilisation de ces blocs de cire. Je l'ai essayé ici et j'ai toujours ma zone ici qui est plus terne que le reste. Alors vous, je ne sais pas trop si vous le voyez, mais moi je le vois vraiment. C'est toujours aussi terne. Donc on verra si une fois passé dans la machine, hein, parce qu'il va falloir estomper tous les symboles qu'on retrouve sur la toile dans la machine, n'importe quoi. Je vous dis des bêtises. Je crois que vous avez dû faire des gros yeux. Je suis distraite par les bruits à côté. Donc du coup, lavage à la main bien sûr. Hein, donc on fait dans un bain d'eau tiède, dans une bassine, dans un évier, une vasque, ce que vous voulez. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise. Dans une machine. Surtout pas, hein, ne faites pas cette bêtise. Hop, ah bah alors j'arrête pas de m'accrocher. Donc il faut enlever aussi en douceur parce que ben, à force le fil pourrait s'abîmer. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de souci de fil qui s'abîme. C'est toujours un petit peu au bout des fils que ça s'abîme suivant la manière dont vous travaillez. Voilà. Quand vous démarrez en boucle, les bouts des fils sont pas présents en fait. Hein. Mais ils sont présents de l'autre côté. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ce que je disais. Mais bien sûr que oui, quand on fait une boucle, c'est juste le démarrage qui est super, mais on a ici les fils qui pendouillent avec les 2 brins qui sont libres. Donc oui, ça s'abîme pas spécialement, mais on a souvent des petits décalages entre les 2 brins. Et vous avez pu voir dans d'autres vidéos où je dois souvent couper. Donc là, j'explore la technique de l'or, où elle emprisonne son aiguille, on va dire. Et c'est vrai que bah, le travail se fait facilement parce qu'il n'y a pas ce souci de fil qui a toujours un brin plus long que l'autre. Ça, on ne l'a plus du coup. Je sais plus si j'ai piqué du bas vers le haut. Voilà, j'allais dire verdict tout de suite. Alors, je suis désolée, je suis toujours hors champ, mais ma couverture, elle sert à rien en fait. J'ai testé, mais ça a servi à rien. C'est la première fois que j'ose filmer avec quelqu'un pas loin de moi. Mais alors, je sais pas si je continue ou pas, mais je pense qu'elle va faire un peu plus de bruit après. Donc, pour filmer, c'est pas le top. Et c'est vrai que j'aimerais que vous voyiez peut-être une autre couleur
que je viendrai prendre avec vous. Donc surtout, si vous voyez votre fil et pas votre croix par exemple n'est pas jolie à vos yeux, n'hésitez pas à la retravailler. Moi c'est souvent avec l'aiguille que je viens replacer. On a chacun nos petites techniques. Petit clin d'œil alors, elle comprendra. Et voilà, ou simplement si voilà, c'est de rependre votre fil, de le suspendre. Hop, alors vous voyez, de le suspendre pour qu'il reprenne sa tension, ou tout simplement de repasser vos doigts comme je fais ici dans le fil plus d'une fois pour le lisser. Mais vraiment, voilà, on y va en douceur, hein, il fait que glisser entre mes doigts tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour le moment, je vais encore filmer une bonne vingtaine de minutes pour la prochaine session. Donc voilà, bah pour vous ça changera rien, ça sera tout de suite, et pour moi ça sera quand ça sera possible. Voilà, nous sommes le lendemain. Alors hop, je remarque comme il faut parce que il redresse tout seul en fait. Ah, c'est casse-pied. Voilà, vous avez pu entendre, Elise toussait énormément hier. J'ai beaucoup dit de bêtises dans la vidéo d'hier. Bah, je pense que la fatigue et puis le fait de filmer avec quelqu'un à mes côtés, les bruits environnants, le fait qu'elle tousse, bon c'est pas de sa faute, hein, qu'elle faisait ses petites affaires dans la maison, elle préparait le repas en fait. Bah, ça me perturbe aussi. Donc le lavage de la toile en machine, certainement pas, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Ah ouais, la toile de coton, parlant du fil. La toile de coton, j'ai dit. N'importe quoi aussi. Ben, je vois que dans ma vidéo, j'ai dit pas mal de bêtises. Donc, Elise bah, fait de la température. Donc, certainement, aujourd'hui, va voir si elle fait un test ou pas. De toute façon, voilà, mon mari dit maintenant, Covid ou pas Covid, on doit aller travailler. Donc, voilà, je crois qu'on attrape tous ce scalope. Moi, je fais qu'éternuer depuis hier. J'ai le nez bouché cette nuit. Là, ça se débouche, mais je me suis levée avec un petit chouille de mal de tête. Alors, je suis désolée, il faut que je me mouche. Ceci étant, j'ai beaucoup brodé, surtout hier soir. Hier après-midi, oui, j'ai brodé entre deux. Donc voilà, et j'ai bien avancé, je trouvais ça bien pour vous montrer un petit peu une autre couleur. Donc je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Donc là, on est avec la lumière artificielle de la maison. Il doit être dans les 8 heures quelque chose, donc il fait très très sombre encore. Donc hier, je vous ai montré cette partie-ci. Alors vous voyez, hein, suivant la luminosité, on voit plus ou moins par transparence. Hier après-midi, on voyait beaucoup moins par transparence ici. Et en fait, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai terminé. Ici, ça y est, c'est fait. Et je suis venue broder ce brun chocolat. Super joli. Et vous voyez les zones au milieu où c'est un petit peu plus clair. C'est où il y a le cercle avec le numéro. Donc là, je ne sais plus ce que c'était, puisque j'ai tout recouvert. 14, c'est du 14. Voilà. Donc on voit légèrement. Mais vraiment ça me dérange pas plus que ça en fait. Voilà, donc il faut savoir que de brun on voit quand même un petit peu par transparence. Je pense que c'est la même chose que quand quelqu'un travaille en 2 brins sur une toile de 11 CT. C'est du 11 CT aussi, hein. Je travaille en 2 brins, à part que c'est pas du fil coton mais du fil soyeux. Donc voilà, après je suis venue prendre un marron caramel. Il est vraiment très beau. Alors, je sais pas s'il ressort aussi beau que moi je le vois là. Et hier soir, quand j'ai mis cette couleur, il y en a un petit peu là, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est joli. Ça commence à éclore un petit peu cette fleur. On voit bien que je suis dans le cœur de ma fleur, donc c'est-à-dire cette partie-ci. Alors, c'est pas le même, hein, c'est pas le même modèle. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont des needle minder en boutique. Du coup je peux associer à cette toile.
Dès le départ, j'ai dit, celui-là, il serait très bien avec ma toile tournesol. J'ai Bounty sur la droite. Ça va, mon chéri? Oui. Il est très câlin ce matin. Donc voilà. Des nouvelles de maman. J'ai appelé régulièrement le matin, sauf hier. J'ai zappé. J'étais bien hier. C'était pour moi une journée où j'ai été très calme. Donc ça me fait aussi du bien. J'en ai besoin. Besoin de me ressourcer aussi. Je suis très fatiguée. Hein. L'hiver commence à être long. Et puis quand on a ci et ça, on s'en met plein la tête. Et puis voilà. Donc maman, ben, pour l'instant, ça va. Elle bouge plus de chez elle. Donc ça va. Elle se repose. L'autre jour, je l'ai eu au téléphone. Mon père partait à la pharmacie parce que, en fait, ma mère a des cachets pour la tension. Et les cachets qu'elle prend, ça peut interagir sur les reins. Et le médecin connaît quand même ma mère. Il sait très bien que maman, souvent, des fois, elle se plaint quand même de douleurs de reins, hein, de choses comme ça. Et ben non, il a continué à lui laisser prendre. Et elle avait le taux de créatine, si je ne me trompe pas, qui est en train de baisser. C'est pas la première fois. Et lui, il laisse. Et puis voilà. C'est ce médecin-là aussi qui avait... Hein, je vous en ai parlé, hein, pour mon père. Qui a dit, mais non, c'est rien. Oui, sauf que non, c'était pas rien. Il a dû se faire opérer, enlever... voilà, biopsie, et puis voilà, de la peau, n'est-ce pas? Verdict qui était tombé, n'est-ce pas aussi? Donc, j'ai pas compris pourquoi ils sont restés avec ce médecin. Et donc, ils ont changé de médecin. Elle a vu une nouvelle doctoresse hier. Maman a dit qu'elle était super gentille. De ce que j'ai vu, super. Élise aussi voulait changer parce que la sienne est de moins en moins présente. Elle a eu un petit dernier il y a plus d'1 an, il y a 2 ans peut-être. Et elle est de moins en moins au cabinet. Et puis ils ont trouvé, mon mari et ma fille, sans se concerter, qu'elle était plus aussi à fond pour diagnostiquer ou quand elle reçoit, enfin du moins ma fille. Donc mon mari a eu ce ressenti que c'est un petit peu travail bâclé et Élise aussi. Et en sortant, ils ont lâché juste un mot et elle dit, t'as ressenti quoi? Et puis voilà, et c'était le ressenti d'Élise également. Donc si déjà eux deux trouvent que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Donc Élise aurait bien aimé du coup prendre la nouvelle médecin de ma mère, sauf que ne prend que les patients de la ville où elle exerce, c'est-à-dire la ville de mes parents, et qui n'est pas la mienne, quoi. Donc je l'ai dit à Élise hier soir, ça ne sera pas possible que tu ailles avec la nouvelle médecin de papy et mamie. Donc du coup, la médecin, là, la médecin, je ne sais pas si ça se dit, a fait arrêter à ma mère ses cachets de tension. Voilà, prise de sang à faire. Aujourd'hui, je pense, ce matin. Et du coup, ça va être contrôlé pour voir un petit peu si ça remonte, s'il faut juste ça. Et mon père a pris un rendez-vous avec, il m'a dit quoi? Un neurologue. Alors, c'est un spécialiste qui travaille sur ce qui est spécialisé dans les problèmes de rein, estomac. Donc, voilà. Donc affaire à suivre en fait. Hein. Donc c'est toujours stressant. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème autre qui est dû avec ou sans ce médicament? Voilà. Donc voilà les nouvelles. Voilà, quand on me demande, j'en ai pas plus. Je sens que je vais éternuer. Je vais vous mettre en pause. Bon, j'ai pas éternué. Ça a monté, puis ça a disparu. J'ai ça en ce moment. Mais j'éternue aussi. J'ai déjà éternué ce matin. Hop, donc voilà pour les petites nouvelles. J'en donne parce que voilà, on m'en demande.
ceci étant, voilà, hein, je continue mes vidéos dans la joie et la bonne humeur. Et quand je sens que je ne peux pas tourner, par exemple, si je suis pas trop bien moralement, je tourne pas, c'est tout. Hein. Je ne tourne pas. Je me suis couchée tard hier. J'ai regardé le film à la une, la série policière, mais j'avais déjà vu. Donc j'ai regardé les vidéos de Laure que je rattrape. Et puis après j'ai vu en publicité qu'il allait avoir Pierre dans Camille et Images. Oh, j'ai dit ah bah oui, il faut que je regarde. Et donc j'ai regardé. Et après j'ai dit bon, il va être minuit. Moi qui me lève tôt quand même, peu importe l'heure que je me couche. Donc j'ai regardé un petit peu, j'étais trop contente. Il a déjà bien pris le pli de comment parler avec les médias, tout ça, je trouve. Je le sens quand même à l'aise. Et ça fait plaisir. Parce que j'avais un peu peur pour lui qui semble quand même fragile, ce petit jeune homme. Hein. Il semble un petit peu fragile. Mais voilà, c'est un monde à part. Hein. Et sa chanson, elle cartonne. Alors, si vous ne connaissiez pas la Starac, je suis sûre que vous avez dû entendre sur les bancs d'FM sa chanson. Alors, donc nous on avait la version acoustique hein, au château, sur le prime aussi de la finale. Et j'adore, j'aime trop. Et puis j'adore ce que ça donne sur ma toile. Franchement, c'est trop beau. Alors vous, le brun ici semble très noir, mais il n'est pas noir comme ça. Hein. Il est vraiment chocolat. Chocolat, un beau marron chocolat. Vibrant, brillant. Vous n'avez pas du tout la même couleur. Et même celle-ci, elle est beaucoup plus soutenue que ce que vous voyez. C'est vraiment, j'adore. J'essaierai de prendre des photos. Alors j'ai déjà pris 2 photos pour montrer ici les zones que j'ai déjà travaillées pour vous rendre compte un peu de la brillance du fil. Je crois que je les mettrai les 3 à la suite. Voilà, je crois que je mettrai les 3 photos à la suite. Mais j'aimerais essayer de capter les nouveaux fils que je suis venue mettre, c'est-à-dire le brun et celui-ci, caramel. Et ça prend forme, ça prend vie parce que ça commence ici à se remplir. Donc on voit bien quand même hein, que ça ici, ce sont des feuilles. Hein. Donc je suis super contente. Je suis en train de me dire, j'ai pas pris de fil. On me posait une question aussi. J'ai dit à la personne de regarder cette vidéo-ci, mais je ne peux pas monter. C'est ça le problème. Alors, elle va comprendre. Quand je referai la vidéo Lotus rouge, je suis pas tenue non plus à faire une vidéo une fois par mois. Si j'ai envie d'en faire 2, 3 par mois, je peux. Hein. Voilà. Dans la Lotus rouge, tu trouveras ce que je t'ai parlé que tu trouverais ici, mais non. Du coup, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Et je peux pas monter, réveiller. Ils disent déjà que la nuit, elle a dû être bien courte pour elle. Elle appréhendait d'aller au lit. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Elle a tout ce qu'il faut en haut, médicaments. Je vous dis pas, les paquets de mouchoirs ici, je lui ai fait monter hier un rouleau de sopalin parce que j'ai dit, il faut bien se moucher. Et moi, là, je dois me moucher aussi. Donc voilà, je devais voir mes parents ce week-end, samedi. Soit c'était eux qui venaient, soit c'était moi. Et c'était plus moi qui allais passer, puisqu'après, je devais aller voir la maison témoin où ma fille fait construire. Mon ancienne ville, à moi, ouais. La ville où Manon a été scolarisée, de sa maternelle jusqu'au collège. Après, elle est partie ailleurs pour son centre de formation dans la coiffure. Mais c'est vrai qu'on y connaît du monde. Hein. On a habité là pendant pas mal d'années. J'avais que Manon quand j'ai habité cette ville. Puis avec tout le bénévolat que j'ai fait dans cette ville, je suis bien connue quand même. Au niveau de la mairie aussi, au niveau des écoles
Les anciennes enseignantes, les nouvelles qu'il y a maintenant, non, elles ne me connaissent pas. Celles qui y sont encore, bah oui, forcément. La femme du maire, qui était l'enseignante. Oh, bah alors, ça ne veut pas piquer. Qu'est-ce qui se passe? Hop là! Et des fois, quand c'est comme ça que j'ai plus assez de fil, mon fil ne veut pas remonter. Qu'est-ce que je fais? Je le remonte par le chat. Et là, j'arrive à remonter mon fil quand il est trop court, que j'arrive pas à le monter forcément par la pointe. Donc quand c'est comme ça, je force pas. Si mon fil ne veut pas venir dans sa totalité, si je ne sais pas ressortir l'aiguille, qu'elle reste un petit peu bloquée, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, je la laisse là. Je dois couper de toute façon mon fil, donc je regarde que je coupe bien. Hop là, et je sors le reste de l'aiguille. Voilà, ne forcez pas au risque de casser vos aiguilles. Donc il va falloir que j'aille chercher un autre fil. Hop, faut que j'enlève le reste de fil qui est dans mon chat d'aiguille. C'est tout ou rien, soit j'arrive à bien l'avoir le fil, ou soit bah, c'est compliqué, ça fait une petite nouille coincée. Hop, un petit coup de ciseau et peut-être encore. Voilà, c'est bon. Je vais aller rechercher un fil. Ouais, du 13, j'en ai encore là à faire. C'est tout ce qui est vert pomme. Ici, finir là, le finir ici. J'avais certainement plus assez de fil. Ici, je vais aller chercher du fil. Voilà, j'ai ma pochette sur moi. C'est quel numéro? 13. J'ai pas mis le reste ici, je pense pas. J'ai fait un tournicota sur mon organisateur. J'ai des fils qui se sont un petit peu ennouillés. Hop, hop, hop. C'est parce que j'ai voulu tout tourner autour et du coup c'est rentré dans les autres parties. Bah voilà, j'ai la chanson de Pierre dans la tête maintenant. 11, 12, 13. Non, j'ai pas mis ici. Hop, 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 hop. Vous voyez ce qu'il y a de génial avec ce fil là, ça se démêle tout seul. Hein. Voilà, boum bah. Doudou regarde la pochette. Je remonte mes manches. J'ai horreur de travailler avec des manches. Alors vous voyez ici, j'avais qu'un fil, je sais plus, ou deux. Pas beaucoup. Mais quand j'aurai plus assez, je viendrai chercher, hop, avec le chat de l'aiguille pour éviter d'abîmer. Hop, je viendrai chercher dans les tresses que j'ai en surplus. Alors, quand on n'a pas beaucoup de fil comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça a vite tendance à... Vous voyez ce que ça fait? Alors, ça le fait avec tous les autres, hein, mais ça a plus vite tendance à faire des nœuds du coup. Et après, regardez, c'est magique parce que... Oh oui, je pose mon fil. Voilà, ça se remet en place tout de suite. Hop, donc je vous remontre quand même les couleurs. Ah, j'avais un fil en train de se faire la malle. Ah, j'aurais dû prendre lui. Je vais peut-être le mettre sur l'organisateur. Attendez, c'est quoi ce fil qui s'en va? J'ai un fil qui est en train de partir. Ah ouais, c'est un marron foncé ça. Hop. Et lui, je vais le mettre sur l'organisateur mousse. Voilà. Parce que je les ai, hein, je les utilise, hein, mais c'est pas mon préféré. Donc ça, c'est du 14. Je vais rajouter ici, bien qu'il y en ait déjà un, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est de les protéger. Non, c'est pas le système que je préfère, mais à savoir que ça existe. Il y en a peut-être qui aiment bien. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Hop là. Voilà. It's okay. Quand je dis ça, je pense à Stephen West. On m'a dit que ça se disait pas Steven. Mais voilà. C'est une abonnée qui m'a dit ça.
pourquoi on disait pas Stephen. Mais j'ai vu des vidéos anglophones où elles disent Stephen West. Elles ne disent pas Steven, non, je sais pas. Enfin, ceci étant, ça change rien pour moi en fait. Hop. Alors, je tortille pour bien aplatir le petit bout des 2 brins de mes fils. Et hop, logiquement ça passe. Des fois j'ai un fil sur 2. Ça peut arriver encore, ou tout simplement que ça veut pas passer. Il y a des fils qui se passent mal. Ça arrive de temps en temps. Et voilà. Alors ne cherchez pas pourquoi j'ai un ongle super long et le reste tout se casse. En même temps, Élise, quand elle fait à manger, elle ne fait pas la vaisselle. Donc puis elle sort des trucs. Hein. Allez, c'est la fête au village. Et ce qui fait que... ça, je vais finir après. Je trouve ça dommage de gaspiller ma belle longueur que j'ai là. Bounty, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai laissé la boîte de petits pains chocolat. Oh là 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 là, il est pénible. Pour Élise déjeuner, en fait. Hein. Au lieu de ranger et ressortir. Et dès qu'il me voit une barquette de petits pains, peu importe ce qu'il y a dedans, les barquettes transparentes, il faut qu'il aille se mettre dessus. Avec son gros poids de plus de 7 kg. Et Doudou, pourquoi tu vas sur les barquettes? C'est pas normal ça. C'est bien ses surnoms, il connaît bien son nom, son surnom. Donc voilà, alors avec ma longueur, voilà, je vais travailler ici. Et si, déjà, je vais avoir besoin de plusieurs longueurs hein, pour travailler ici, ça c'est certain. Et avec des restes de fil, je viendrai ici faire du remplissage. C'est ça, on fait du remplissage. Donc, quand on a une toile qui est avec un snap, cette technique-ci de démarrage n'est pas toujours pratique. Ça, c'est vrai. Et d'autant plus quand on est proche d'un bord ici, pour entrer l'aiguille comme ça, ou comme ça, c'est chaud. C'est chaud. Donc je mets mes petits doigts en dessous, vous voyez, je fais un petit rebond. Je place mes doigts comme ça, je surélève la toile en fait. Hein. Et si je la déforme, si je la détends, eh bien tout simplement, je viens redonner... hop, c'est bon, c'est bon. Je viens retendre ma toile, hein, c'est tout. Alors ici, quand je suis dans une zone... Vous voyez, j'ai laissé quand même bien dépasser mon... Il y a quoi? Il y a 2 mm. Hein. Mes brins. Tout simplement parce que je sais que ça va être couvert par la croix d'à côté. Donc, c'est pas gênant. Mais par contre, si je venais travailler sur un symbole autre, une couleur différente, donc là, je fais attention à ce que mes fils ne dépassent pas trop, quoi. Hop. Alors ça aussi, c'est au petit bonheur la chance. Ce démarrage, soit ça se met bien, ou soit ça passe à travers. Donc on recommence. Et voilà, on est reparti pour pas mal de minutes de broderie avec un long fil. Hop. Alors des fois, on a ce ressenti-là quand on démarre comme ça et qu'on fait nos croix, d'avoir une croix plus épaisse, plus en volume que les autres, forcément, parce qu'il y a le petit point d'arrêt. Et tout dépend de si c'est bien aplati au niveau du point d'arrêt, tout dépend de, voilà, de la quantité de fil qui dépasse de ce point d'arrêt. En ce moment, mes toiles, alors je reprends de retour beaucoup de plaisir. Ça y est, c'est reviendu. Je pense que c'était un trop-plein. J'ai eu un trop-plein mental, une surcharge mentale, où j'angoissais pour pas mal de choses. Et du coup, ça vous met au second degré tout ce qui est autre, en fait. Hein. Et j'avais pas envie, pas de goût. On perd le goût, l'envie. Voilà. Et j'avais une fois eu ça, hein, je vous l'avais dit, dû à des réflexions. Et de ce coup-là, enfin de papa... Et de ce coup-là, j'avais peur. Je me dis, oh non, je ne vais pas perdre l'envie de...
Mais non, en fait, j'ai bien compris que c'était par rapport... j'étais très nerveuse, j'arrivais plus trop à bien me concentrer. Les dernières vidéos que je faisais, ou même les choses que je faisais de mon côté, il n'y a rien qui allait. Ça n'allait pas comme je voulais. Donc forcément, c'est pas évident. Mon côté hypocondriaque prend trop le dessus, en fait. C'est ça le problème. Surtout, en fait, quand j'ai des pensées, la peur, la boule au ventre, de ci, de ça, ça prend le dessus sur moi. Ça me contrôle, ça me dirige. Et du coup, j'ai l'impression que je me mets en suspens. Je mets ma vie en parenthèse, entre parenthèses. Et souvent, c'est un mot que j'ai souvent dit d'ailleurs, c'est ce que j'ai retenu. C'est que, ça y est, une fois, par exemple, j'ai quelque chose à faire et que ça me fait peur d'y aller, et que je le fais, que tout est OK, quand je rentre, je me dis à moi-même, ça y est, tu peux reprendre ta vie là où tu l'as laissée. Et c'est pas logique de dire ça. Il y en a un qui est parti au canapé, me regarde l'air de me dire, tu viens quand? Ils n'ont pas la parole, mais ils sont loin d'être cons. Ça, c'est le vrai terme. Ouais. C'est pas ça que je voulais dire, ils sont loin d'être bêtes, mais là, c'était obligé de sortir ce mot-là. Oh là là, nos petits animaux. Des fois, ils nous en font voir, mais on les aime. Ça donne la bonne humeur. Ouais, et donc même l'appel que j'ai eu avec mon père ce matin qui m'expliquait quoi qu'est-ce de ma mère, là, je prends beaucoup sur moi, je vous le dis. Hein. C'est terrible d'entendre parler du milieu médical, je déteste. Ça me fait dresser les poils. Hein. C'est pas possible pour moi. Mais j'ai pris beaucoup sur moi et à un moment, ça commençait à me créer des brouilles-brouilles dans le ventre, mais pas des brouilles-brouilles... quand on est amoureux, ça n'a rien à voir. Des brouilles-brouilles d'anxiété. Et là, j'ai dit, papa, il faut que je te laisse. J'ai écouté ce qu'il m'a dit, j'ai posé des questions et tout et tout. Et après, j'ai dit stop. C'est bon, t'as pris un sac, t'as pris super fort sur toi. Enfin, je suis contente. Mais voilà, c'est toujours très très dur. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent, j'aime pas. Souvent... quand on me pose des questions, tu as l'air très sensible, patati patata, voilà, je rentre pas dans les détails parce que je fais attention aux moindres mots qu'on me dit. Et si on me dit un mot, ah, t'aurais pas ci, t'aurais pas... Ça y est, bah, pour moi, ça y est, c'est terrible, c'est fatal. Là, ça me vient comme une claque dans la figure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de me dire, bah non, pas forcément toi, ben, tout de suite, ça y est. Et c'est horrible d'être comme ça. Enfin bref, vous voyez, je change de sujet parce que j'aime pas en parler et parce que j'ai pas envie dans les commentaires qu'on me dise ah si ça faut faire ci, faut non. J'allais dire laissez-moi vivre. Non mais voilà, j'ai été prise en main. Enfin voilà, j'ai ma famille qui est autour de moi. J'avance, hein. J'avance, hein, tout va bien. C'est encore moi qui a toujours du mal sur certains sujets, c'est tout. Mais d'avoir consulté la psy quand j'étais pas bien, bah, ça m'a beaucoup aidé, hein. Vraiment, vraiment. C'est vrai que quand autour de moi, on me dit oh, je suis pas bien et tout, enfin, j'en parle ouvertement, je dis il faut consulter. Essaye de voir, enfin non je dis pas faut consulter, t'essayerais pas de, voilà. Jamais, parce que j'aime pas qu'on me dise faut. Ou même si on me dit t'essayes, non, moi ça me va pas du tout non plus. Enfin bref, j'ai été plusieurs mois. Et j'en ai retiré que du positif, donc si ça peut aider avant qu'il soit trop tard, au plus on attend, au plus c'est dur, quoi. Au plus on plonge dans une détresse, et au plus c'est difficile de s'en sortir, de réaliser les choses. Mais vous voyez, mon côté analysateur, enfin, j'analyse les mots qu'on me dit, et elle me disait des mots qui percutaient dans ma tête. J'analyse tout ce qu'on me dit, en fait. Hein. Et c'est comme ça que j'ai mis le point sur les mots essentiels qu'elle me donnait et que j'ai travaillé sur moi, même sans le vouloir, parce que je suis de nature comme ça.
Elle m'a dit, si j'étais psychologue, je serais une très bonne psychologue, parce que je mets le point là où il faut, en fait. J'ai gardé l'essentiel des discussions, et ça sort pas. En fait, souvent, on dit ça pas, quand on écoute quelqu'un, ça rentre, ça sort, comme l'expression qu'on dit. Là, non. J'ai toujours en moi les mots essentiels, en fait. Ça résonne. Et quand j'ai aussi, moi, des fois, encore des trop-pleins, je me pose et je pense à tout ça, en fait. Alors, d'un côté, il y a le fait, ah, t'as dû passer par ça. Mais ça m'a sauvée aussi. Enfin, voilà, je voulais pas parler de tout ça dans la vidéo, mais c'est venu machinalement. Je calcule pas ce que je vais dire ou pas. Hein. Je suis naturelle. Voilà, je suis nature, c'est ce que j'allais dire. Je suis comme ça. Je parle de ce que je ressens besoin de parler. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent encore, Isa, tes vidéos, ça fait trop du bien. J'ai encore souvent vos messages qui me disent ces petits mots. Et puis moi, bah, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir de vous accompagner. Et ça me rend triste à la fois de savoir que voilà, il y a pas mal de gens qui souffrent de ci, de ça, et qui ont besoin de se poser et de mettre de côté la vie privée et de se poser l'instant de quelques minutes d'une vidéo et d'oublier. Mais bon, après c'est vrai que quand je parle de choses pas très joyeuses, je me dis mince Isa, c'est pas non plus top. Mais comme je dis souvent, je bouge pas beaucoup de la maison, je suis tout le temps ici. Mon quotidien c'est mon mari, c'est Élise. Manon, je la vois pas tant que ça, j'ai pas tant de nouvelles non plus. Donc, et puis voilà, je me confie plus facilement à Élise qu'à Manon. Manon est plus rentre dedans en fait. Elle comprend moins vite. Élise, elle m'écoute, c'est une oreille très attentive, ça a toujours été. Manon, si elle était un peu plus jeune, mais très vite, elle a eu son caractère qui a pris le dessus, et au bout d'un moment, ça la gonfle, quoi. Ça la gonfle, et elle n'est pas hypochondriaque, et elle a du mal à comprendre ce côté-là, en fait. Voilà. Tandis qu'Élise le comprend, parce qu'elle est passée aussi par là. Mais Manon aussi, elle est quand même hypochondriaque. Hein. Ouais, si. Mais elle a un caractère beaucoup plus fort. Scorpion, ascendant Scorpion, les amis. Moi, je suis un petit poisson. Ouais. Petit poisson. Ascendant Sagittaire. On dit que l'ascendant, en vieillissant, prend le dessus. Je sais pas trop, mais c'est vrai que des fois, j'ai un caractère un peu chiant. Un peu dur. C'est quand j'ai un ras-le-bol, ça. Mais j'ai la sensibilité du poisson. On dit aussi que les poissons sont des personnes très créatives et j'ai toujours besoin de ça, en fait. La créativité, j'ai ça en moi depuis petite. Hein. Je me vois en train de réfléchir à ce que je pourrais faire avec ce que j'ai dans les mains ou dans ma chambre, d'inventer un truc. J'ai toujours vécu de rêves. Et on dit que le poisson, c'est ça, on est des grands rêveurs. J'ai besoin de ce monde que aussi on nage entre deux eaux. Et ça, c'est vrai. Je peux être bien, puis 10 minutes après, un peu comme le Gémeaux qui change de caractère, on dit aussi. Mon mari est Gémeaux. Et je dis Gémeaux, chameau. Je parle de mon mari. Hein. Et nous, poissons, enfin, je parle aussi de moi parce qu'on est tous différents. Mon beau-fils est poisson et on n'a pas du tout le même caractère. Moi, je suis du 4 mars et lui, il est du 11 et on n'est pas du tout pareil. Là, j'ai su que Pierre de la Starac, il est du 9, il me semble, ou du 6. Non, je crois qu'il est du 6. Et Elena, elle m'a fait rire, j'ai vu une interview d'elle. Elle sait pas trop si elle est poisson ou, je sais plus, elle est du 19 février. Elle lui ont dit que j'ai les deux. Enfin, il y a des signes comme ça qui sont à cheval. Hein. Manon, 23 octobre. Il fut un temps, on disait que c'était Balance. Maintenant, on dit que c'est Scorpion. Allez comprendre. Mais je pense que vis-à-vis d'Elena qui est un 19, normalement c'est le 21 qui prête à confusion au changement de signe. Mais je pense que le 19, elle est dans son signe du mois de février. Je ne sais plus ce que c'est. Verseau, je ne sais plus.
D'ailleurs, je pense que ma mamie paternelle était du mois de... Ouais, je pense qu'elle était du mois de février. À moins que c'était sa fête au mois de février. Ah, moi, j'ai ma fête au mois de février. À une semaine d'écart avec mon anniversaire. Ouais. Donc, ma mamie s'appelait Julienne. Ouais. Donc, je sais plus si c'est au mois de février ou quoi. Par contre, je sais que mon papy, du coup, son mari, qui s'appelait Albert, était du mois de septembre. Signe vierge. Mais le combien, je ne saurais pas dire. Mon père est un capricorne. Élise est un bélier. Manon scorpion. Moi poisson. Ma mère cancer. 14 juillet, née en Belgique. Faut le faire quand même. Elle pensait petite qu'il faisait feu d'artifice pour son anniversaire. Mon loulou, mon petit-fils, ben, il est... Attendez, c'est quoi du coup? Ouais, les scorpions. Scorpion, c'est le mois d'octobre. C'est le signe qui vient juste après, qui se rébalance. Oh, je sais plus du coup. Bonne question. Il est du 6. C'est marrant. Moi, je suis née un 4, lui le 6. Son papa est né un 11. Mon mari est né à 9 juin. Et mes enfants, eux, sont nés dans la vingtaine. 23 octobre, Manon. Et 27 mars, Élise. Le mois de mars, il va être encore... le porte-monnaie va encore souffrir. Oui, Manon a bien réservé les places pour la Starac. Je suis trop contente. Ouh, 35 minutes que je parle et je devais faire qu'une vidéo de 20 minutes. Eh ben, c'est du bonus, les amis. Mais je vais vous laisser là parce que ça va être compliqué à charger ma vidéo. J'ai bien peur de ne plus avoir de place et que ça me dit que je ne peux pas la charger du coup. Je vais vous faire de gros bisous. Allez, hop là. Voilà, allez, c'est parti. Je vous embrasse bien fort. Regardez ma petite avancée. Donc, je suis contente. Moi, j'étais partie dans mon blabla. Je parlais avec vous comme si on était ensemble autour de ma table. Et puis, ça fait du bien. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que la prochaine avancée, on y verra un petit peu plus. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Hein. Mais voilà, c'est toujours un réel bonheur à l'utiliser. Je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais filer prendre ma douche. J'aime bien quand tout le monde est encore au lit. Enfin, Élise est au lit. Chloé aussi dort encore. Je veux pouvoir me lever tranquillement. Me doucher tranquillement. Allez, bisous tout le monde. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo qui est faite une semaine d'avance. Même un petit peu plus. Ouais. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. Bye bye.